Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 3 possibilités pour ce mois. Un tirage important du mois d'octobre où on va accueillir les balances et aussi les scorpions. Donc, on va changer un petit peu d'énergie. On a déjà changé de saison. Moi, je vous retrouve. C'est... depuis, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas tourné de vidéo. Les vidéos étaient tournées à l'avance. J'ai passé mon anniversaire et puis il m'est arrivé des péripéties aussi. Donc je n'étais pas avec vous. Donc pour moi, je vous retrouve. Pour vous, ça change rien. Donc on va voir un petit peu les messages qui ressortent. En plus, on a un cycle aussi important avec la lune. Donc on va voir un petit peu si les messages sont assez importants. On va voir ça. 3 Lenormand différents. J'ai été appelée par les Lenormand, donc on va voir ça. Je vais rajouter plus de cartes pour ce tirage. Et il y a aussi 3 pierres différentes, soit de la pyrite, une rose des sables ou de l'améthyste. Donc à vous de voir ce qui peut vous appeler. Peut-être les pierres ou peut-être la couverture du jeu, peu importe. À vous de voir. En tout cas, je vais aller vérifier un petit peu les messages dans chaque tas de cartes et je vais déjà commencer par le choix 1 avec la pyrite. Donc on va voir ici quelle est un petit peu la tonalité de ce mois d'octobre pour vous. J'ai vu en dos de deck une très belle carte avec les lys. On va voir ce qui ressort pour vous. Choix 1. Alors on va commencer tout de même par la tonalité du début de mois. Ça c'est quand même important. Donc, ok, on a une belle carte ici. Comment va être votre début de mois d'octobre? Choix 1. Qu'est-ce qui ressort? Eh bien, c'est magnifique. Eh bien, on commence très fort. On a un début de mois parfait pour sociabiliser, pour les découvertes, pour le renouveau, pour le changement, pour tout ce qui est amusant, tout ce qui est agréable. Et ici, vous êtes très entouré. Donc, est-ce que c'est ces énergies de balance qui vous vont très bien, mais ça se passe super bien pour vous? Vous vous sentez super bien. Donc, c'est vrai que c'est idéal aussi pour les nouvelles rencontres. Qu'elles soient amicales, sentimentales, peu importe. En tout cas, vous pouvez faire des nouvelles rencontres dans ce début de mois. Ouais, vous êtes dans de bonnes énergies, dans des énergies faciles, légères, où on aime profiter, se laisser porter par la vie, des énergies qui sont extrêmement positives. Donc, ça peut vous pousser vers des choses très agréables parce que vous vous y prêtez dans ces énergies-là. Donc, début de mois agréable, ouais. La communication est au beau fixe. Ça se passe bien, c'est fluide, il n'y a pas de problème. On dirait que tout est rose en fait. Tout est rose, tout va bien. Vous êtes dans un monde, dans une bulle qui est très agréable. Alors, est-ce que vous faites des choses aussi qui vous plaisent énormément? Ça peut être encore une fois, des découvertes. Donc, est-ce que vous vous lancez dans des nouveaux projets, des choses qui vous intéressent, qui peuvent dynamiser votre vie? Mais en tout cas, il y a beaucoup de fantaisie ici. Donc, c'est très bien. On commence très bien le tirage. On va continuer, bien sûr. Pour le milieu du mois, qu'est-ce qui ressort principalement dans ces énergies? C'est ce qu'on veut regarder. Alors, il y a une autre carte qui a voulu venir. Ok. Donc, pour le milieu de mois, il y a quelque chose qui se passe d'important. Ça peut être concernant un projet. Donc, est-ce qu'il y avait un projet de déménagement ou de déplacement, de voyage ou de changement de travail? Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui s'acte dans la matière par rapport à ça. Est-ce que vous signez quelque chose? Est-ce que vous vous engagez dans quelque chose? En tout cas, ça parle du futur. Donc, du milieu de mois, il y a quelque chose de favorable qui se passe pour le prolonger sur le futur plus lointain. Quelque chose qui vous plairait bien. Quelque chose qui vous plairait bien. Vous sortez en fait
d'instabilité, de périodes lourdes où ça a pu mettre beaucoup de temps pour arriver, où ça a été compliqué. Vous voyez en dos de deck, vous avez les trèfles, donc la chance est là en milieu de mois aussi. Donc, période de changement pour construire, pour stabiliser. Et quand on parle de construction et de stabilité, c'est de choses qui vous conviennent à vous. Donc, d'une personne à l'autre, peut-être que ça sera un domaine différent ou un projet différent. Mais en tout cas, c'est exactement quelque chose qui vous convient. Ça peut être au niveau des relations. Est-ce qu'il y avait une relation où ça manquait de stabilité, de choses directes, investies, engagées, clean? Et dans ce cas-là, ça se régularise. En tout cas, il y a quelque chose d'important pour stabiliser quelque chose, pour savoir exactement où on va et comment dire, et pouvoir avancer dans cette lancée en fait. Donc, on a encore de très bonnes cartes, même pour le milieu du mois, alors qu'on change de signe. Après, on a de très très bonnes cartes. On va regarder pour la fin de mois. Waouh! On est bien dans les énergies du Scorpion, là. On est bien dans les énergies du Scorpion qui invite au changement, à la métamorphose, à la transformation. Donc, tout ce qui nous plaît plus trop, tout ce qui nous anime plus trop, ben on a plus de facilité à le laisser partir. C'est un peu comme les arbres, vous voyez, avec les feuilles. Hein. Les feuilles sont en train de mourir et l'arbre n'en a plus besoin et les lâche. Ça libère. Ben, c'est un petit peu ça. Alors, on parle de quand même une grande transformation, donc on va voir. Et oui, de grandes transformations pour vous, pour que vous puissiez vous sentir bien. Alors, ça peut être à l'intérieur de votre maison, de votre foyer, ou au niveau de vos relations, si il y a des relations qui vous tiennent énormément à cœur, il y a quelque chose qui se transforme dans dans ce domaine-là, dans cette période-là. En tout cas, ce sont de grands changements, de grandes décisions qui peuvent être prises. Beaucoup de cadres, c'est-à-dire c'est comme si on savait exactement ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait plus faire et on sait s'y tenir. Donc on a une facilité déconcertante à prendre les bonnes décisions. Donc c'est très constructif. On parle beaucoup de construction, on a du nouveau départ avec beaucoup de légèreté, de facilité où on profite de la vie, on profite de ce qui nous plaît. Ici on voit qu'on a des projets, que des choses se préparent, se stabilisent et ici c'est acté quoi. Alors est-ce que pour certains, si vous essayez de déménager, vous trouvez quelque chose et là il y a le déménagement, c'est possible, ça peut réellement ressortir. Ça peut être pour une situation parfaitement différente aussi. En tout cas, là, ça s'intègre vraiment. Il y a un truc qui est décidé. Et c'est positif pour vous. Hein. Là, je tiens à le dire. Quand on voit le cercueil, on peut se dire, aïe, non, c'est positif. Donc, on a un mois qui est très riche. Oh, j'allais demander une carte conseil et voyez ce qui est ressorti. C'est exactement la carte qu'on avait en dos de deck quand j'ai pris le tas de cartes pour vous, chouin. Donc, c'est une très très belle carte. En carte conseil, c'est le contact, c'est la communication, c'est le respect. C'est ça qui est très important ce mois-ci. Ça peut être le fait de valoriser aussi les liens qui sont très importants pour vous. Si c'est la famille, les amis, peu importe les relations, ce mois-ci, c'est très important de nourrir de bonnes relations, de savoir nourrir l'équilibre à l'intérieur de soi. Ça peut être l'équilibre pour l'alimentation, pour que vous puissiez vous sentir bien dans vos prises de décision. Donc, ça, c'est hyper important. Ça le sera. Si vous voulez être sûr dans vos prises de décision, bien vivre les choses, c'est très très important que vous puissiez vous dire est-ce que je me sens bien là? Est-ce que je me sens dans un bon équilibre, dans une bonne énergie? Si vous faites quelque chose et que c'est pas le cas, c'est que c'est probablement pas la bonne décision pour vous et qu'il faut ajuster quelque chose. Mais ouais, cette notion d'équilibre. Pareil, si on doit dire les choses, qu'on doit prendre des positions fortes, c'est toujours avec beaucoup de délicatesse, de respect. On se respecte soi.
On respecte aussi les autres, même si peut-être que des personnes peuvent prendre des chemins différents, c'est-à-dire peut-être que vous êtes poli et que d'autres gens ne le sont pas. On reste fidèle à des valeurs très très importantes. On sait se regarder en face, ça c'est hyper important. Donc oui, bon dialogue, souplesse, intelligence de faire les choix dans un équilibre, c'est tout ça qui ressort en guise de conseil. J'espère que c'est clair pour vous. Il y a beaucoup d'informations quand même. En tout cas, c'est un mois très très riche pour vous, choix. Il se passe beaucoup de choses. On a beaucoup de cartes en mouvement, sauf à la fin du mois, on voit que c'est des décisions qui sont prises pour un état plus calme, plus sécurisant. Donc c'est pour ça que je parlais de déménagement, parce que ça peut coller ce truc-là. Puis après, le fait de trouver quelque chose ou le fait de vouloir rester chez soi, d'avoir besoin de se reposer, ça peut être ça aussi. Ça pourrait être le cas d'ailleurs aussi la fin de mois où on a besoin un peu plus de temps pour soi, parce qu'on s'accorde quelque chose ici, pour son intérieur, pour son équilibre personnel. Mais sinon, on a beaucoup de mouvements sur les autres cartes, donc c'est un mois riche, c'est un mois très très riche. Et c'est un mois, voilà, qui vous pousse à développer les relations, développer votre équilibre entre les relations et vous-même, à nourrir l'intelligence du dialogue, des subtilités, de comprendre. C'est comme si on apprenait à tout dire, mais de la bonne manière aussi, vous voyez. La subtilité des mots, il y a tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Mais quand vous faites les choix, voilà, il faut toujours penser à cette notion d'équilibre. Et est-ce que vous vous sentez bien dans ce choix? Est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que ça respecte vos valeurs? Et quand vous vous posez ces questions-là, vous savez, c'est très facile de prendre les décisions. C'est clair. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà ce que je peux dire pour ce mois bien rempli pour vous, choix 1. Et en dos de deck, cette fois-ci, on avait le cavalier. Donc, beaucoup de, peut-être de découvertes, de bonnes choses à venir pour vous. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, c'était réellement un plaisir de vous fournir ce tirage. Et je vais bien sûr passer à la seconde possibilité ici avec le normand celtique. Donc, on va voir Rose des Sables ici. On va regarder un petit peu votre mois et en dos de deck. On a, je crois que c'est la montagne, ouais, ici. Alors, on va voir ça. On va voir ça. La montagne n'est pas toujours une carte très facile, ça c'est sûr. Enfin, pas toujours, elle n'est pas facile comme carte, mais elle peut avoir plusieurs significations sur la persévérance dans nos projets. Des fois, c'est pas évident, mais en continuant, on peut réellement dépasser certaines choses. Donc, on va voir tout ce qui ressort pour ce mois d'octobre. Bien sûr, il y a deux signes qui se partagent ce mois d'octobre, soit la balance et le scorpion. Et on a un joli portail aussi assez important avec la lune. On va voir un petit peu quels sont les messages de par ces énergies. On commence très bien le mois. Très très bien, on a une très belle carte avec l'hélice. Ok, on va voir. Je vais en rajouter une pour plus d'infos. Et on a un homme. Alors, ici, il y a une ouverture de cœur. Alors, c'est probablement une proposition qui est faite, qui vous est tendue. Donc, c'est pas vous qui faites quelque chose, c'est vous qui recevez quelque chose. Et si vous êtes un homme, ouais, ça peut être un homme, ça peut être une femme avec une polarité masculine, peu importe. On voit qu'une proposition assez intéressante est proposée pour vous en début de mois d'octobre. Donc, c'est quelque chose d'honnête, de fiable et de plutôt sérieux. Donc, est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour la vie sentimentale? En tout cas, ça peut être d'une grande aide. C'est pour ça que je parle d'ouverture de cœur. C'est quelque chose qui pourrait être réellement bien et intéressant pour vous. Et c'est à vous de choisir si vous voulez, en quelque sorte, accepter ou pas. Vous avez le choix libre, malgré que la proposition qui est importante, qui vient de là,
Ça peut être aussi pour le travail, comme je l'ai dit, un patron ou quelqu'un d'assez important qui fait une proposition et c'est comme si ça vous laissait le choix d'accepter ou non. Il y a une grandeur de quelque chose, une grandeur d'une personne, alors que ça soit sentimental, professionnel, peu importe. Chaque personne, ça va être des subtilités différentes. Et oui, on a l'encre, donc ça peut être pour le travail. Ça peut être pour une stabilisation d'une situation ou pour un engagement. En tout cas, c'est une très belle proposition. Il y a quelque chose qui est tendu. Ok, donc c'est fort. C'est un moment fort peut-être pour vous parce que ça peut changer littéralement quelque chose dans votre vie. Ok. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On va voir le milieu. Qu'est-ce qui ressort principalement pour le milieu du... Waouh, ok. On a beaucoup de bonnes choses quand même. Un milieu du mois, c'est... Ah, il y a beaucoup d'efforts fournis pour concrétiser quelque chose. Persévérer pour atteindre quelque chose. Un but, un projet, pour rendre les choses plus agréables, plus belles, pour attirer les bonnes choses. Peut-être que vous êtes aidé, c'est-à-dire vous aussi, vous pouvez faire des efforts pour ça et peut-être que vous vous sentez aidé, protégé ou guidé par la vie pour arriver plus facilement vers certaines choses. C'est comme des opportunités qui peuvent être cachées pendant un temps et c'est comme si on vous donnait des petites choses pour que vous puissiez plus rapidement les trouver. Ça peut être quelque chose de très très bien, de très pratique aussi. On aimerait tous avoir ce genre de choses. Donc, milieu de mois qui est aussi très constructif parce qu'on sait ce qu'on veut et on sait mettre les efforts pour avoir ce qu'on veut. Et probablement que ça fonctionne. C'est pas juste faire des efforts pour faire des efforts dans quelque chose. Donc, qu'importe la situation pour laquelle ça va vous parler, visiblement, c'est des choses qui sont très importantes pour vous, que vous désirez énormément, qui vous font rêver. C'est ça. Et la fin de mois, on a le cavalier qui ressort. Une carte très, très importante. Évidemment, le cavalier, c'est les nouveaux départs. C'est tout ce qui est positif qui peut venir vers vous. Ça peut être des bonnes nouvelles, des choses que vous recevez, des nouveaux départs pour dynamiser quelque chose. On voit qu'on a aussi le livre. Donc, ça peut être renouveler quelque chose sur une relation passée et un réel nouveau départ ou une situation du passé, quelque chose qui peut-être... s'était arrêté ou avait été délaissé pendant un temps et il y a quelque chose qui peut réellement se réinventer, qui peut être très très agréable pour vous. Donc il y a beaucoup de choses qui ressortent pour ce mois d'octobre. On n'a pas de carte calme. Si là, ici, on en a une en haut aussi, mais sinon c'est un mois où il s'en passe des choses. On voit qu'il y a aussi beaucoup de concentration. Et de toute façon, la carte qu'il y avait en dos de deck à la base, c'était la montagne. Donc, on voit qu'on persévère sur un chemin pour grandir, pour réussir à obtenir des choses qui sont importantes pour soi, pour grandir, pour... Ouais, il y a une bonne évolution. Il y a une évolution qui est peut-être pas toujours simple. D'ailleurs, avec l'ours, voilà, en milieu de mois, il y a de l'effort à fournir. De l'effort, de la persévérance. Le mental aussi, c'est pareil. On voit que dans ces énergies-là, on a ce truc d'essayer le plus possible de se concentrer, d'être fort mentalement sur les objectifs qu'on veut atteindre. On se donne du courage. Il y a ce truc d'avoir ce besoin de nourrir de la positivité aussi pour se faire avancer. Et on est concentré là-dedans. Et ça va payer. Ça va clairement payer. Fort à parier que le quelque chose que... vous souhaitiez peut vraiment démarrer en fin de mois. En tout cas, beaucoup plus de chance. C'est une carte concrète d'impulsion au nouveau départ. Donc, c'est une très bonne énergie. Ça peut être aussi le fait, ce qui vous aide ici, c'est parce que
on a retenu ou compris des choses aussi par rapport à notre passé. Si ça faisait un certain temps qu'on souhaitait quelque chose et que ça marchait pas avant ou que ça ne venait pas facilement, on sait pourquoi. Et on arrive à avoir le déclic pour changer les choses. Ça peut être beaucoup de choses en tout cas, mais il y a beaucoup de... ouais, d'intelligence aussi. On a quand même des bonnes choses hein, qui viennent pour vous. Est-ce qu'il y a un conseil en général? Et oui, il y a un beau conseil ici. Pour ce mois d'octobre, c'est toujours vous faire confiance. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez que quelque chose vous pousse à être sceptique? Que vous sachiez exactement le pourquoi de cette intuition ou pas, si vous avez quelque chose qui s'active, écoutez-le dans ce mois d'octobre. Bien sûr, on a, encore une fois, le mois d'octobre est découpé par la balance et le scorpion. Le scorpion qui peut être extrêmement intuitif. La balance aussi, hein, c'est pas la même énergie tout de même. Ça va être aussi beaucoup au niveau des relations. Mais, enfin la balance, je parle de cette énergie. Mais c'est un mois où probablement que certaines choses vont être réveillées. Des émotions, votre intuition, et il va falloir l'écouter. Il va falloir vous faire confiance, il va falloir agir par rapport à ça. Si vous avez un ressenti, n'essayez pas de l'étouffer et d'agir autrement contre votre intuition. Donc, il y a une certaine sagesse avec cette carte. Une certaine sagesse. Il y a un côté un peu sorcier, sorcière qui peut s'éveiller. Enfin, c'est pour rigoler que je dis ça comme ça, mais c'est vrai que ça s'y prête. Peut-être que... ouais, c'est relié, l'ours, l'étoile, on voit comme si on avait de la chance. Vous arrivez, je pense, à mettre des choses en place, à vous investir, à faire des actions ou des efforts dans un domaine, là où ça peut fonctionner. Vous pouvez être vachement guidé. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à ce qui fonctionne pour vous. Peut-être que d'autres peuvent critiquer l'intuition ou... ce qui semble fonctionner pour vous, mais gardez-le à l'esprit, c'est très important, ça peut vous emmener très très loin ici, très très loin. Donc, message assez fort, et de toute façon vous avez choisi le normand qui est magique aussi, donc de toute façon il est empreint d'énergie assez forte, donc ça va aussi un petit peu avec quelque part. Voilà, et on a de la magie, on a de la magie là, on a de la magie ici, on en a ici aussi. Ça ressort énormément, ce truc de profondeur, d'intuition, de conscientisation élevée, de sagesse, d'information. Alors, il y a des choses qui peuvent vous toucher, qui viennent à vous comme ça, et prenez du recul. Avec la lune, prenez du recul et essayez de vous concentrer sur ce que vous ressentez. Pas quand vous vous sentez chamboulé sur le moment, même en prenant du recul, je sais pas, vous recevez quelque chose, ça vous met dans un certain état, essayez de prendre du recul, sortir, faire autre chose et prendre le temps de réfléchir. De laisser passer ce moment de chamboulement et qu'est-ce qui vient à la suite. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Qu'est-ce qui est éveillé? Et agissez par rapport à vos ressentis. Ça, c'est hyper important. Bien sûr, avec la lune, c'est tout l'enseignement du passé aussi. C'est l'écouter, l'entendre, le reconnaître. Donc, tout ce qui a été avant a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est bien de prendre en compte ce qu'on a pu vivre pour... vivre autrement, s'adapter autrement dans la vie ou attirer d'autres choses dans la vie. Ou c'est une leçon aussi. Donc, il y a ça qui revient aussi avec la lune, ce truc de s'écouter, de faire attention, d'écouter les signes qui sont importants, qui marquent pour vous. Encore la même carte en dos de deck. Donc... je les ai mélangées pourtant, donc elle revient encore, elle revient, c'est magique, c'est la lune encore qui revient. Donc
laissez-vous guider. Peut-être qu'il y a quelque chose avec les cycles lunaires aussi pour vous qui va être très important dans ce mois. Donc, c'est vrai, c'est empreint de ces énergies de toute façon et on va avoir un portail assez important avec la lune. Donc, ça peut l'évoquer si vous êtes un petit peu là-dedans. Peut-être que le portail en question vient raviver ou réactiver quelque chose dans votre thème astral. Si vous savez, si vous avez la connaissance de tout ceci, ça peut énormément vous aiguiller d'ailleurs. Et donc, ça peut être ça peut être aussi une période qu'on vous montre pour prendre des décisions ou pour acter des choses. En tout cas, un tirage intéressant, il y a un petit peu de tout. Peut-être que tout peut vous parler pour une situation précise ou que ça peut être pour des choses différentes. Le tirage, il est ouvert absolument à tout et en fonction des personnes, de votre situation, de ce que vous ressentez, comprenez, ça va se matérialiser d'une manière ou d'une autre. Donc, ne l'oubliez pas aussi. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires. Aussi proposer des idées de tirage. Si les idées de tirage se répètent ou que je sais que ce sont des sujets qui peuvent intéresser, je ferai bien sûr les vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à proposer, que ce soit dans cette vidéo ou dans une autre, vous pouvez. Je vous souhaite que de bonnes choses, choix 2, et je passe à la dernière possibilité. Alors c'est vrai que ici on a de l'améthyste et en plus de ça on a une cartomancienne qui ressort sur la façade du jeu. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Oh bah, on a une très belle carte. Et bien décidément, je ne sais pas si elle n'est pas ressortie pour tous les jeux. Alors c'est vrai que c'est une énergie qui est beaucoup alliée à la balance. Et ce mois d'octobre, je le répète, est empreint de l'énergie de la balance et aussi du scorpion. Ils se partagent ce mois. Donc voilà, que de bonnes choses aussi je souhaite pour les balances et les scorpions. Pour les autres aussi. Mais c'est vrai que la période, elle est un peu particulière pour ces deux signes. On va voir ce qui ressort. On va voir ce qui ressort pour vous pour ce mois d'octobre. On va commencer déjà par le début. Qu'est-ce qui ressort principalement pour ce début d'octobre? Waouh! On commence avec une carte très belle et très agréable. Ok, beaucoup de douceur, de tendresse, de délicatesse. On va voir. Et le soleil, waouh, vous avez l'étoile plus le soleil. On commence très bien. Alors, projet, relation, objectif, ça se passe bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez intégré, vous avez confiance en vous, vous avez de bonnes énergies pour continuer pour la suite. Ça peut être la réalisation d'un rêve qui était bien précis et bien particulier pour vous. Bien sûr, le soleil, je le vois comme le signe solaire, comme les objectifs qu'on a vers notre succès. C'est un petit peu ça qui ressort. Beaucoup d'entraide, de partage et de bons moments aussi. Alors, est-ce que c'est avec vos amis? Est-ce que c'est avec une relation en particulier? En tout cas, vous vous sentez bien. C'est un moment très agréable. Des moments peut-être même, il peut y en avoir plusieurs. Donc, commence fort. Avec le soleil en début de mois, c'est très très fort. Ce sont des énergies très confiantes et à la fois douces et délicates. Donc, même si vous avez une certaine sensibilité, c'est un point fort ici. Tout est fait pour la mettre en valeur, pour que vous vous sentiez bien, pour que vous ayez des énergies positives. Donc, on aime bien ça, on commence très très bien et c'est très clair, c'est très net. On va voir le milieu. Ok, ben voilà, en parlant de sensibilité, ça ressort aussi ici, on va voir. En tout cas, ce sont les énergies féminines qui sont mises en avant. Waouh, ok. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça ressort. Nouvelle rencontre ou renouveau au niveau d'une personne. Une personne qui a pu changer. Ça peut être vous aussi. Vous avez pu changer. En fait, du moins, pas vous avez pu parce que c'est pas encore produit. Enfin, peut-être que ça s'est travaillé auparavant. Mais en milieu de moi, on a ce constat-là.
de nouveaux départs, nouvelles sensations, nouveaux sentiments. Peut-être provoqué justement par une nouvelle rencontre ou par un renouveau d'une rencontre qui était déjà là. Mais même votre état d'esprit n'est pas le même. Donc du moment où l'état d'esprit déjà change, eh ben, on n'a plus envie de faire les mêmes choses ou on a envie de légèreté, de nouveauté. Donc nos choix se poussent vers quelque chose de positif. Donc on a plus de facilité à attirer le positif, puisqu'on est guidé vers ça, vers ce genre d'énergie-là. C'est très agréable. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sensibilité et de subtilité. Donc je ne sais pas quel signe vous êtes. Bon, c'est pas que le signe solaire, hein, ça peut être le signe lunaire ou si vous avez un amas planétaire dans un signe en particulier. Il y a énormément de subtilité, de délicatesse, de douceur, de sensibilité. Et j'ai l'impression que ce qui pourrait être à fleur de peau est potentiellement dangereux, entre guillemets, parce que quand on est comme ça, on peut être facilement ébréché de choses de la vie, et bien là c'est un plus. Je dirais que ça apporte une forme de chance où tout se passe bien autour de cette sensibilité, tout est au beau fixe. Donc les choses se prêtent à ça, se prêtent à ce genre de sentiments, mais c'est pas la sensibilité négative. Quand je dis ça, c'est on peut être sensible et dans certaines périodes, on est sensible sur des choses qui peuvent nous toucher négativement. Et on a une forme de subtilité qui est éveillée sur ce genre de choses. Non, là, c'est sur le côté positif. C'est très délicat, donc ouais, ça peut réellement se prêter pour une nouvelle rencontre ou un renouveau très 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 important dans votre vie ou dans une relation. Et c'est une redécouverte totale. C'est... Ouais, il y a ce sentiment de nouveauté, les papillons dans le ventre, ce genre de subtilité qui met dans un monde totalement magique. J'ai l'impression que c'est ça, c'est magique. Donc, début de mois, milieu de mois, c'est génial. Ouh! Et ben, on a les deux autres cartes pour la fin du mois. Et elle est revenue. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Donc, on va la prendre. Hein, on va pas la laisser comme ça, une si jolie carte. Fin de mois, c'est la prospérité. Alors, c'est génial. On se sent super bien. Donc, tout le mois, il est plutôt pas mal. Hein, choix 3, vous avez un très beau choix. On se sent stable dans notre vie, dans notre fort intérieur, dans nos relations. Je crois ici que même vous avez su faire des choses pour vous respecter, pour vous sentir bien, pour vous sentir en paix, calme, pas éveillé d'émotions négatives, extrêmes, qui viennent saccager la vie. Il y a un climat tout entier qui est serein. Alors, c'est magnifique, hein. On a atteint un truc. Alors, est-ce que c'est aussi... on a l'améthyste ici qui est relié à une énergie souvent du scorpion. Grand cycle de changement, de transformation. En tout cas, c'est vraiment très sage. Très, très sage. Peut-être aussi... ouais, que c'est une très bonne période pour se sentir en confiance dans votre vie, mais aussi dans les relations. Encore une fois, ça ressort. En dos de deck, on a, vous voyez, elle est partie celle-là. On a le jardin qui s'est découvert. Donc, est-ce que à la base, il y avait de la tension hein, avant ce mois-ci, de la tension, de la frustration, de la colère, c'est-à-dire une sensibilité négative, qui est réactivée pour des choses qui vous touchent fortement, mais pas dans le bon sens. On dirait que c'est balayé, c'est le jardin maintenant. Et vous voyez, on a encore ici le retour des lys, principalement dans ce jeu-là. Donc, il y a encore ce truc d'équilibre, de respect de soi, respect des autres aussi. Donc, mais ça commence par soi. Si on se respecte, on fait plus facilement les bons choix pour aussi avoir des relations plus saines. Vous voyez? Donc,
il y a de ça, respect de ce qui est bon pour soi, peut-être pour votre corps, pour votre mental aussi avec les lys. Il y a une intelligence, il y a une sagesse. Donc, voilà. Et on a, pour finir aussi, les papillons, hein, qui est relié à la pierre, grande transformation. Donc, je ne sais pas, mais ouais, je crois que vous décidez ici. Une position très forte dans l'affirmation de ce qu'on veut, de ce qu'on est. Donc, vous décidez que vous voulez certaines choses et que vous ne voulez pas moins. Donc, c'est très beau. Est-ce qu'il y a un conseil tout de même qui sera utile généralement pour ce mois d'octobre pour vous? Et c'est le livre. Conseil relié encore une fois à la sagesse, au calme, à l'écoute. On n'est pas dans le blabla. On n'est pas dans l'expression directe de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on vit ou de tout ce qu'on a compris. On garde le secret de choses. C'est-à-dire les choses que vous remarquez, que vous comprenez, qui vous poussent à décider, à agir, vous n'avez pas besoin de l'exprimer. Mais vous avez besoin de le reconnaître, de le remarquer et de laisser une place qui est importante pour ce mois d'octobre. Donc, je parle, ça fait très philosophique. Des fois, vous savez, des fois, ça m'arrive de tomber sur une vidéo, enfin, pas une vidéo, mes vidéos, parce que quelqu'un me dit « Ah, j'ai fait le choix 1 à tant de minutes. » Donc, je réécoute hein, pour essayer de comprendre ce que la personne, elle veut me dire par rapport au choix. Et je comprends des fois rien de ce que je dis hein, quand j'écoute. C'est-à-dire sur le moment, en canalisation, hein, comme on peut dire, je sais très bien ce que je dis, mon ressenti, je suis sûre, mais quand je l'écoute, ça ne me parle pas, c'est pas pour moi. Donc, je comprends pas, vous voyez, mais vous, si ça vous parle, vous devez comprendre. Donc, ça, c'est le plus important. Mais voilà, il y a ce truc-là. Il y a ce truc de détenir la connaissance sur les choses, sur... J'ai l'impression même l'analyse. Il y a un truc avec l'analyse. Alors, est-ce que c'est vous analysez les situations ou les personnes et vous avez des connaissances. Vous savez qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est fiable. Il y a un truc avec l'enrichissement comme ça. Et ça vous aide. Ça vous aide. Généralement, ce que vous avez appris les derniers temps, c'est une source très importante pour le mois d'octobre parce que ça va vous être utile. Très concrètement, vous allez vous dire « Ah, mais c'était ça ». Enfin, comment l'expliquer? Il se passe quelque chose, ça fait écho à ce que vous avez vécu et vous savez très bien ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc, tout se passe à l'intérieur de vous. C'est la discrétion, c'est un côté mystérieux qui est très utile. Si, je sais pas, vous êtes dans une situation, les gens parlent beaucoup, dans cette situation-là, vous allez écouter. Vous n'allez pas tant parler, vous n'allez pas tant agir sur le moment, vous allez écouter, vous allez regarder, vous allez analyser. Et vous allez comprendre à l'intérieur de vous les choses qui se passent dans votre esprit. Et après cette situation, vous aurez, comment dire, une idée fixe pour pouvoir vous baser, pour pouvoir agir là-dessus. C'est après que ça se passe. Mais c'est ça. Aussi, s'il se passe beaucoup de choses, bien sûr, dans ce mois d'octobre, ce qui vous sera très utile, c'est les moments de calme. Vous ressourcez. Je prends l'exemple du livre. Si vous aimez lire, il faut vous accorder des moments comme ça. Vous avez besoin de vous enrichir ce mois d'octobre aussi. Continuez à apprendre, continuez à faire attention à votre nourriture intellectuelle, à tout ça, à vos plaisirs aussi, de pouvoir vous reposer, faire des choses qui vous font du bien. Mais voilà, c'est s'accorder ces moments-là, continuer à les nourrir, peut-être les chercher, trouver du temps pour s'accorder certaines choses aussi, ça peut être important. Mais ouais, il y a beaucoup ce truc d'écoute, de pas trop parler. Vous savez, trop parler, des fois, c'est pas bon. Dans certaines situations, on veut peut-être tout dire, tout expliquer ou quoi, c'est pas forcément toujours constructif.
Donc en tout cas, ce conseil-là vaut pour vous pour ce mois d'octobre. Peut-être que dans un autre tirage, vous aurez un autre conseil. Mais là, c'est ça qui ressort en tout cas. Donc, et bien sûr, comme je l'ai dit, n'oubliez pas ce que vous avez appris par rapport au passé. C'est pas là pour rien, c'est pas là juste pour être là. Ça a une utilité. Vous pouvez le comprendre aussi durant ce mois d'octobre et pouvoir l'utiliser à bon escient. Ça va dans votre sens, cette énergie-là. Donc, si vous savez bien l'utiliser, vous y gagnez. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 3. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si vous le souhaitez dans les commentaires. Vous pouvez aussi proposer des idées de tirage si vous le voulez, que ce soit sur cette vidéo ou une autre. Peu importe. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses pour ces énergies bien remplies, bien importantes du mois d'octobre. Et surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.